Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Expliquez, Jean-Marc. Je vais expliquer, c'est le docteur Jean-Michel Cohen qui est en train d'essayer d'acheter avec son téléphone la chanson qu'on vient d'entendre parce qu'il adore. Voilà, et il n'arrive pas lui à l'arrêter sur son téléphone. Donc c'est un peu compliqué. La technologie, c'est pas simple. Allez, le journal de la santé avec vous, Anne Le Gall. Avec au sommaire une alerte rouge au pollen en France. Nous verrons comment choisir ses comprimés. Le Sénat modifie le projet de loi sur la fin de vie. Et puis un laboratoire pharmaceutique contraint de présenter ses excuses aux professionnels du tourisme marocain après la pub pour un médicament. Nous avons donc atteint un pic d'allergie sur quasiment toute la France. Et ça risque de durer encore toute la semaine prochaine sur une majorité du territoire selon le réseau national de surveillance aérobiologique. En France, plus d'un tiers de la population est victime du rhume des foins. Alors, comment faire face ? Il existe sur le marché de nombreux médicaments, certains sur ordonnance et d'autres non. Pour les choisir et choisir la bonne molécule, voici les explications de Mélanie Gomez. Selon les allergologues, tous les médicaments sur le marché, qu'ils soient sur ordonnance ou pas, fonctionnent à condition de trouver le sien. Certains patients vont répondre mieux à certaines molécules qu'à d'autres. Du coup, pour trouver le bon, les médecins expliquent qu'il faut parfois en essayer 4 ou 5. Deuxième conseil, les prendre loin des repas. Ils seront mieux absorbés et donc plus efficaces. Et puis, si avec tout ça, le rhume des foins persiste, les allergologues conseillent alors le traitement local sur les yeux ou dans le nez. Écoutez le docteur Famti, chef du service d'allergologie à l'Institut Pasteur à Paris. C'est bien de utiliser ce qu'on appelle un traitement local, c'est-à-dire les sprays dans le nez pour décongestionner, pour désenflammer, le collyre pour enlever l'inflammation au niveau des paupières, des yeux. Donc c'est la combinaison de ces différents traitements qui va améliorer les symptômes. Enfin, dernier conseil, mieux vaut favoriser un traitement pour l'allergie simple, pas ceux qui traitent tout à la fois et qui contiennent par exemple de la pseudoéphédrine, c'est le nom d'une substance décongestionnante pour le nez, des médicaments tout en un, contre-indiqués par exemple chez les personnes ayant des problèmes cardiovasculaires. Mélanie Gomez, spécialiste santé à la rédaction d'Europe 1. Le Sénat modifie le projet de loi sur la fin de vie. Les élus ont vidé le texte de son contenu en retirant notamment la notion de sédation continue jusqu'au décès et en ne gardant que le principe de sédation profonde. Par ailleurs, en pleine affaire Vincent Lambert, les sénateurs ont adopté un amendement précisant que l'hydratation artificielle constitue un soin qui peut être maintenu jusqu'en fin de vie. Et puis cette histoire assez incroyable, des chirurgiens belges ont prouvé qu'il était possible de cultiver une oreille sur un avant-bras. Oui, et ils l'ont fait pour une jeune femme âgée de 19 ans qui avait dû subir une ablation de l'oreille suite à un cancer. Après une telle opération, les médecins proposent généralement la pose d'implants avec une oreille en silicone. Mais ici, le chirurgien a eu l'idée de préparer la peau de l'avant-bras et d'y greffer une prothèse. L'objectif, avoir une prothèse qui soit totalement recouverte par une peau naturelle. C'est ce qui s'est passé effectivement au bout de 6 semaines. Et le nouvel organe a pu être greffé à la place de l'ancienne oreille après avoir été percé pour pouvoir recréer un canal auditif. Et puis il est inutile de se doper pour passer le bac. C'est un rappel très officiel que fait en ce moment la MILDECA, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et conduites addictives. Il est parfaitement inutile de recourir à un médicament pour améliorer la concentration ou la mémoire. Les études montrent que c'est inutile, nous dit cette instance dans un communiqué. Seuls les produits à base de plantes calmantes peuvent être utiles en cas d'hyperanxiété. Et puis un laboratoire pharmaceutique contraint de présenter ses excuses aux professionnels du tourisme marocain après une pub pour un médicament. C'est le laboratoire Sanofi qui a lancé ce week-end une campagne publicitaire sur laquelle apparaît une photo de la place Jemaa El Fna, la place emblématique de Marrakech, classée au patrimoine mondial de l'humanité. Une photo qui portait la légende suivante: ne passez pas vos vacances au petit coin. Le fait d'associer le Maroc à un médicament contre les tracas digestifs n'a pas du tout plu au ministre du tourisme marocain, qui demandera réparation au laboratoire en cas de préjudice durable sur l'image touristique du pays. Allez, le chiffre du jour, c'est 7. 7, c'est la capacité de stockage maximale de la mémoire de travail à court terme. Et ça, c'est un conseil pour les bacheliers qui révisent. Il est plus facile d'essayer de retenir une liste de mots ou une liste de dates si on les groupe par 7 maximum. Donc plutôt que retenir 12 dates d'histoire, par exemple, il faut faire une liste de 3 plus 4 ou 5 plus 2. Très bien, eh bien c'est noté, merci beaucoup. 7 plus 5 d'ailleurs. C'est ça, avec Isabelle Quenin. On parlera dans un instant de la transpiration. On continue notre émission spécialité. On va encore vous faire découvrir un autre tube de l'été. Ah bon. Julie, Dr Cohen, préparez votre téléphone. Vous en sortez pas du tout, il est en train de ramer le pauvre. Préparez, on va vous faire découvrir un autre tube de l'été. Avant tout le monde sur Europe 1, restez avec nous.